Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une huile qui est magique et qui est excellente pour votre santé, l'huile de colza. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description juste là en dessous. Vous pouvez aussi aller sur mon blog kittekilo.com où je vous offre d'autres e-books gratuitement. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter et là vous recevrez pendant 50 semaines une astuce santé et nutrition par semaine. Voilà, donc l'huile de colza, elle a très bonne réputation car elle contient beaucoup d'oméga 3 et d'acides gras monoinsaturés et surtout elle contient peu d'acides gras saturés. J'ai fait une vidéo qui s'appelle l'aliment idéal pour perdre du poids dans laquelle j'explique tout ça plus en détail. Donc c'est pour ces raisons que l'huile de colza, elle est hautement conseillée de nos jours. C'est une excellente huile complémentaire à l'huile d'olive qui, elle, ne contient pas d'oméga 3. Donc l'huile de colza, elle contient d'autres éléments intéressants comme par exemple des antioxydants qui, je vous le rappelle, vous protègent entre autres des maladies, vous protège contre le vieillissement. Elle contient de la vitamine K aussi qui a des propriétés anti-inflammatoires et qui augmente la croissance cellulaire. Elle contient aussi du coenzyme Q10 qui est aussi un antioxydant qui est très important car il active la production d'énergie dans l'organisme. Donc vous trouvez tous ces éléments précieux que dans l'huile de colza non raffinée, donc qui est extraite à froid. Donc, quelle est donc en fait la différence entre l'huile de colza première pression à froid et l'huile de colza raffinée? Eh bien, toutes les bonnes choses qu'elle contient, dont je viens de vous parler tout à l'heure, ne concernent que l'huile pressée à froid, donc sous sa forme non dénaturée. Vous comprenez bien que je ne parle pas ici de l'huile raffinée qui, elle, en plus d'être dépourvue des nutriments intéressant dont je viens de parler, est une huile qui est raffinée, elle est désodorisée. En fait, c'est une horrible mixture d'acides gras trans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à l'origine, c'est une huile qui est riche en oméga 3 et pendant le processus de raffinage, eh bien, l'huile elle est portée à des très hautes températures, ce qui crée des acides gras trans et du coup, ils n'ont pas la bonne forme. Ils devraient être en 6, donc en forme 6, et ils sont en trans. Mais comme nous ne sommes pas là pour faire de la biochimie, eh bien dites-vous simplement que ces acides gras n'ont pas la bonne forme et qu'ils vont perturber en fait l'ensemble des cellules de votre organisme. Alors pourquoi les industriels ils transforment cette huile, me direz-vous? C'est une excellente question. Alors, eh bien, en fait, ils la transforment pour la rendre incolore, sans saveur, sans odeur, pour qu'elle ne soit pas sensible à l'oxydation, donc stable à grande température. Et contrairement à l'huile de colza vierge de première pression à froid, qui elle ne contient que des acides gras 6, qui est donc la bonne forme, et vous l'aurez compris, c'est celle-ci qu'il faut choisir, la première pression à froid, donc sachez que vous la trouvez, cette première pression à froid, que dans les magasins biologiques et en tout cas pas en grande surface. Et croyez-moi, cela vaut vraiment la peine de l'acheter d'excellente qualité. C'est super important. Je vais vous faire peut-être un petit peu peur pour vous convaincre. Les acides gras trans, ils sont délétères pour votre santé et ils sont un facteur de risque important dans toutes les maladies métaboliques, cardiovasculaires, dans le diabète, concernant le surpoids. Ils encrassent vos artères, ils font dysfonctionner vos cellules et ils font exploser votre taux de LDL cholestérol, donc de mauvais cholestérol. Et encore un éclaircissement très important concernant cette huile de colza, les industriels, ils ont eu la super mauvaise idée de substituer l'huile de palme par l'huile de colza. Vous savez, vous lisez sur les étiquettes, huile végétale en général, quand on lit huile végétale, c'est de l'huile de colza ou ça ne contient pas d'huile de palme. Si c'est écrit sans huile de palme, les consommateurs ils ne veulent plus consommer d'huile de palme pour des raisons écologiques ou éthiques principalement.
Et du coup, c'est un argument marketing car la mention sans huile de palme, elle fait plus vendre. Donc maintenant, l'huile de palme, elle est substituée dans les biscuits, dans les biscottes, enfin dans les aliments industriels par l'huile de colza. Alors que c'est une mauvaise idée car l'huile de palme, malgré tout, tous ces inconvénients, en fait, elle a le mérite d'être beaucoup plus stable à des hautes températures de par sa composition en acides gras saturés justement. Donc ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de l'huile de colza. La conclusion de tout ça, elle est comme d'habitude très simple. Et j'en reviens toujours au même conseil, évitez les produits industriels et consommez des produits non transformés de saison, naturels et si vous voulez, vous pouvez biologique. Un produit ultra transformé, il sera toujours mauvais pour votre santé. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!